Salut, attention, comme d'habitude, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain. À propos aujourd'hui des relations, de l'altérité, j'ai un point particulier que j'ai envie d'exprimer. J'ai déjà fait une vidéo sur l'altérité, si vous l'appelez Laurent Martinez altérité, je pense que vous allez tomber dessus. Et je veux aborder cet aspect, mais sous un autre angle. Je pense que ceux qui connaissent ma chaîne savent que j'aime bien faire ça, dire des fois des choses qui peuvent être pareilles mais d'une autre manière. Dans mon expérience, ça fait partie de la communication des fois de dire les choses autrement et ça parle à certaines personnes alors que le dire d'une autre manière va parler à d'autres personnes. Voilà mon intention. Et sur l'altérité, alors ce que je peux poser, donc ce que j'appelle l'altérité, c'est très important, hein, souvent on n'a pas conscience d'ailleurs de cette notion d'altérité. Quand on rencontre un autre humain, je parle bien déjà juste de rencontre, c'est toujours rencontrer un autre, c'est l'altérité. On a tous des fonctionnements très différents, on a tous une mémoire très différente, si vous voulez être convaincu. D'ailleurs, je ne sais pas s'il n'avait pas parlé de mémoire sur l'altérité, je ne me souviens plus exactement. J'ai fait aussi une vidéo en tout cas sur la mémorisation, parce que c'est important la mémorisation, ce que vous avez vécu il y a 2 secondes, maintenant c'est plus que de la mémoire. Et donc étant donné que nous mémorisons tous très différemment, nous vivons les expériences très différemment. Il y a un peu de vent, j'espère que ça ne fera pas de parasite. Donc nous sommes très différents. J'ai fait une vidéo récente où je dis un humain il est unique dans l'univers, même 2 jumeaux sont uniques tous les 2 dans l'univers. Et donc ça c'est un aspect important qui est souvent éludé, voire complètement inconscient. Il y a beaucoup de gens qui sont en rapport avec les autres, un peu comme si les autres fonctionnent comme eux. C'est très fréquent et je reçois souvent des gens qui sont surpris, choqués, blessés, qui ont de l'incompréhension parce qu'ils s'attendent à ce que les autres humains, ils s'attendent à ce que les autres humains fonctionnent comme eux, plus ou moins consciemment, et ils ne comprennent pas que ça peut être ultra différent, les raisonnements, les logiques, les critères, les valeurs, les objectifs, les intérêts. Donc c'est crucial cette notion d'altérité dès qu'on rencontre un autre, mais surtout encore plus dans la relation. La relation là c'est plus que la rencontre parce que ça va être un suivi dans un rapport avec un autre, ça va être plein de rencontres. Et donc l'altérité c'est la différence. Forcément un autre humain sera différent de moi. L'alter ego n'existe pas, alors évidemment il y a des gens qui fonctionnent beaucoup comme moi, des gens qui fonctionnent énormément différemment, hein. C'est pas blanc ou noir, hein. Il va y avoir des gens qui sont plus similaires à vous, mais ceci dit, il y a toujours une différence. Du coup, ça va être important, je trouve, de mettre de la conscience là-dessus, de prendre sa responsabilité dans la vie vis-à-vis de cet état de fait. C'est un état de fait. Parce que soit l'altérité va être vécue comme mince, il me manque un mot. Un mot qui m'échappe. En tout cas, je vais le dire dans l'autre sens, peut-être le mot va me revenir. Soit on va vivre positivement l'altérité comme de la complémentarité, soit on va le vivre comme une opposition, mais j'aime mieux comme une incompatibilité. Voilà le mot qui me manquait. Donc l'altérité, soit je vais la vivre comme une incompatibilité, donc ça va créer conflit, désaccord, mécompréhension, etc. Encore un copain oiseau. Soit l'altérité, je vais la vivre comme une complémentarité. Et puis c'est pas si simple, c'est pas qu'une question de responsabilité personnelle, de tout vivre en mode complémentarité ou de tout vivre en mode... décidément ce mot il ne me vient pas aujourd'hui, il n'est pas branché dans ma tête. Enfin vous l'avez déjà entendu donc c'est le même. Voilà, tout vivre comme un problème, comme une incompatibilité. Et c'est pas si simple. Je pense que, en tout cas moi je vais poser les choses comme ça, la maturité va créer des relations où justement on a un curseur, on a un outil pour transformer l'incompatibilité en complémentarité. Et cet outil, c'est la distance relationnelle. Toute relation contient une notion de distance. Il y a des gens où vous allez vivre très proche de vous, ça peut même être votre couple, etc. Et des gens où vous allez vivre plus ou moins loin de vous. Je décourage moi les proximités automatiques
qui sont issus de la conception un peu classique de la famille. Je décourage ça parce que psychologiquement ça n'a aucun sens. C'est une maturité classique à obtenir dans la vie de choisir ses proches. Il ne faut jamais avoir des proches qui s'imposent. Bref, ça c'est une parenthèse. Mais il y a toujours cette notion de proximité. Et je vais essayer de rendre clair mon propos. C'est quoi le rapport entre la proximité, l'altérité, la complémentarité, la compatibilité? On va prendre comme base le couple par exemple. Donc la relation la plus proche, quelqu'un qui est très proche de moi. Et imaginons qu'il fonctionne très différemment de moi. Imaginons qu'au-delà du très différent, ces différences vont créer des incompatibilités. J'ai fait déjà des vidéos où j'en décris. Je vais en décrire une. Imaginons qu'en couple, moi je ne veuille pas d'enfants, imaginons que ma compagne veuille des enfants. Bon voilà une incompatibilité. Si vraiment je ne veux pas d'enfants, et si vraiment ma compagne veut un enfant, c'est pas possible en couple ça. C'est incompatible. C'est des différences. C'est pas bien de vouloir un enfant, c'est pas bien de ne pas vouloir d'enfant, c'est pas mal de vouloir un enfant, c'est pas mal de ne pas vouloir d'enfant. C'est des choix de vie, c'est des différences, c'est de l'altérité, mais c'est incompatible. En couple. En couple. Et c'est là où le curseur proximité va jouer, parce que la même personne, si on a la maturité, en tant qu'ami, il n'y a plus de problème. C'est uniquement en tant que couple que cette différence crée une incompatibilité. Si je mets un peu plus de distance, et si cette personne devient une amie, qu'elle veut des enfants, moi pas, c'est pas un problème. Elle trouve son compagnon, moi je trouve ma compagne, et on peut être amis. Ou pas, hein, c'est pas une obligation, mais c'est juste pour décrire que ça transforme l'incompatibilité en complémentarité. D'un coup, on crée un monde, il y a des gens qui veulent des enfants, des gens qui veulent pas d'enfants. C'est probablement très bien comme ça. Donc ça, c'est très très important. Je vais oser parler j'ai déjà parlé de toxicité, etc. Il peut y avoir pour moi une incompatibilité très puissante, c'est tous les individus qui sont plus dans la relation, qui sont dans le pouvoir. C'est-à-dire les personnes manipulatrices, les pervers narcissiques, ou carrément les psychopathes. Donc c'est pour moi la base, hein, la relation qui n'est pas un échange, mais qui est un dominant et un dominé. C'est pas d'ailleurs une relation, c'est du pouvoir pris sur l'autre, c'est de l'inhibition, de l'annihilation, je sais pas comment on dit, enfin vous voyez ce que je veux dire. C'est pas une relation. Bref, ça c'est une incompatibilité majeure, à moins que ça nous plaise d'être une serpillière. Mais sinon, voilà des gens qu'il faut mettre par exemple énormément à distance. Moi j'encourage toujours à couper intégralement tous les ponts. Mais après tout, ces gens existent. Moi je veux pas qu'ils disparaissent de la planète, ils font ce qu'ils veulent, j'ai pas de jugement. Je sais les gérer, voilà, je mets le maximum de distance et tout va bien. Donc voilà le cas extrême de ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui est malveillant, irrespectueux, manipulateur, homme ou femme, ça c'est très incompatible avec quelqu'un qui a envie simplement d'être heureux ou d'être un peu libre. Et là encore, il n'y a qu'à mettre le maximum de distance. La personne, voilà, vous la côtoyez pas, du coup le problème est réglé. Alors, comme c'est un cas extrême, vous pouvez dire ouais mais là il n'y a plus de relation, elle est bizarre la complémentarité. Ouais, elle est un peu bizarre. C'est juste que dans ce monde-là, il y a ça. En tout cas pour l'instant, dans le monde, nous tolérons non seulement très facilement ces gens, mais en plus nous en faisons des chefs. C'est eux qui dirigent un peu tout le monde, que ce soit politique, que ce soit économique, soit religieux. C'est souvent ces gens-là qui prennent le pouvoir. C'est spécial de vouloir du pouvoir. Je ne pense pas que quelqu'un d'adulte veut le pouvoir. Bref. Donc je prends volontairement ce cas extrême. Mais entre le premier exemple que j'ai donné où en couple ça va pas mais ami ça va et cet exemple extrême, il va y avoir plein d'intermédiaires. C'est-à-dire que vous allez bien vous rendre compte que en fait l'altérité est toujours soluble simplement par cette notion de distance. Il n'y a pas besoin du coup de juger, de vouloir avoir des conflits, de la haine, de vouloir changer les gens, de faire des reproches, tout ça n'est pas utile. Dans une société où on est suffisamment adulte et suffisamment mature, simplement on va mettre à distance suffisante certaines différences, certaines altérités, afin qu'elles deviennent une complémentarité, qu'elles ne soient plus une incompatibilité. Je vais donner un autre exemple chez les Guarani. Souvent je parle d'eux parce que je l'ai déjà dit, parce que j'ai des références un peu solides, donc je sais un peu de quoi je parle. Et donc chez les Guarani, il y a plusieurs villages, et chaque village fonctionne différemment. Et c'est typiquement ça, c'est-à-dire que là pour le coup c'est des vraies démocraties. Je crois que je vais faire après une vidéo sur la démocratie. C'est des vraies démocraties, mais voilà une solution très simple, c'est-à-dire que entre personnes complémentaires,
on vit dans le même village, on est une tribu et on partage le village. Et si à un moment donné, il y a des trucs qui ne vont pas, on est trop différents, on n'a pas les mêmes conceptions de ceci, cela, il n'y a pas de problème. On va dans un autre village, on fait un autre village. Et puis chaque village contient ses complémentarités et on fait juste en sorte que les incompatibilités ne soient pas incluses dans une tribu, dans un groupe, dans une cohabitation. Et qu'elle soit mise plus à distance. Voilà. Un autre village, c'est de la distance. Et du coup, il n'y a pas besoin de se faire la guerre, il n'y a pas besoin de vouloir absolument que les gens pensent comme nous, qu'on soit dans le même parti politique, qu'on veut la même chose et tout. La planète est grande, il y a juste à ne pas être irrespectueux. Et chacun, dans son village, fait le village qu'il veut, fait la démocratie qu'il veut, fait la politique qu'il veut. C'est ce qu'on m'a dit, c'est que chaque village a sa politique chez les Guaranis. Il y a des bases, je pense, qui sont assez communes à tous les Guaranis, notamment il n'y a pas de propriété, mais sinon, chaque village a sa politique. Voilà ce que je voulais dire. J'espère que cette notion éclairera, parce que ça a l'air de rien, mais c'est une solution relationnelle absolue. Quand vous avez compris ça, vous ne pouvez plus vraiment avoir de problème relationnel. Vous gérez les distances en fonction de à quel point vous identifiez des incompatibilités. Merci d'avoir écouté, j'espère que ce sera utile et à bientôt.